Un soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Et l'invité politique sur Europe 1 Soir. Bonsoir Aurore Berger. Bonsoir. Vous avez votre casquette de ministre de la lutte contre les discriminations, là en l'occurrence pour ce sujet. Vous avez présidé les Assises nationales de lutte contre l'antisémitisme. Une parole qui sera d'ailleurs relayée ce soir même au dîner du CRIF. Est-ce que concrètement, ces derniers événements qu'on a vus à Sciences Po, dans les autres universités, ont été un accélérateur de l'urgence de la création d'un mouvement, d'un collectif ? Ce qui est certain, c'est qu'on a besoin que chacun se sente concerné. C'est-à-dire que si l'antisémitisme reste l'affaire des Juifs, on n'arrivera pas à gagner cette bataille contre le fléau que représente l'antisémitisme. Et quand on voit les études très récentes, notamment celle qui a été conduite par EDICI, la Fondapol et l'IFOP, eh bien l'antisémitisme est encore plus présent parmi les plus jeunes générations. Donc ça veut dire que ce combat, c'est maintenant qu'il faut le mener. Et qu'il faut aussi reclarifier les termes, en vérité, parce qu'on voit bien la confusion qui est volontairement entretenue, sciemment organisée, entre ici défense de la cause palestinienne, totalement légitime évidemment, et qui se confond avec la haine d'Israël, qui elle-même se confond avec l'antisémitisme. Des messages brouillés par une partie de la représentation nationale. Florence Bergeau-Blacker, l'anthropologue qui était ce matin sur Europe 1, disait clairement que Jean-Luc Mélenchon utilisait les codes de l'antisémitisme dans son propos. Oui, elle a malheureusement raison de le dire. Il a été un grand républicain, il l'est malheureusement de moins en moins, et c'est triste en vérité, parce que notre pays a besoin que toutes les formations politiques s'engagent sur ce sujet-là. Mais est-ce que c'est que de la tristesse, ou est-ce qu'on ne devrait pas faire quelque chose contre Jean-Luc Mélenchon ? Parce que là, vous me dites c'est triste, c'est navrant, etc. Mais est-ce que le gouvernement n'a pas quelque chose à faire contre lui ? C'est ce qui a été fait notamment par un certain nombre d'associations qui se sont portées partie civile et qui ont attaqué ici Mathilde Panot, ici Rima Hassan pour apologie du terrorisme. Donc à chaque fois qu'on a la possibilité d'ester en justice, c'est fait. Et puis après, c'est la justice qui, indépendante, mais après, il y a une histoire de dignité d'être un représentant de la nation ou pas. Non, c'est aux Français d'en décider. Il n'est plus un élu de la République aujourd'hui. Ouais. Il n'est plus un élu de la République, même si de facto il reste, sans le dire, le président de son parti, le président de son groupe à l'Assemblée nationale, mais il n'est plus un élu de la République. Et on verra le score que la France insoumise fera aux élections européennes, puisque dans ces élections européennes, le seul sujet de campagne est devenu pour eux le conflit entre Israël et le Hamas, oubliant d'ailleurs le point de départ qui reste les attaques terroristes du 7 octobre. Ouais. Le pire pogrom de notre siècle qui a été perpétré, oubliant que 42 Français ont été assassinés quand même le 7 octobre, que des femmes, des enfants ont été prises pour cible, que des femmes ont été mutilées et violées, comme si on leur déniait le droit à être des victimes parce que quoi ? Parce qu'elles seraient israéliennes. Vous dites, j'entends bien. Donc c'est ça dont il faut impérativement reparler, c'est qu'encore une fois, on voit que les frontières sont floutées et on voit que cette confusion engendre de l'ignorance et que sur cette ignorance, on a un terreau propice à de nouvelles formes d'antisémitisme. À votre niveau, Aurore Berger, Johan Sfar rappelle encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux que les actes antisémites explosent. 1676 l'an dernier, 887 depuis le fameux 7 octobre dont vous parlez, Aurore Berger. Est-ce que la France a pleinement conscience de la gravité de ce qui se passe, et est-ce que vous, à travers ces assises, vous allez faire autre chose que des assises ? Je reprends juste un mot de Marie-Hélène Toraval, la maire de Romans-sur-Isère, qui sur toute autre chose, sur la violence des jeunes, disait mais à chaque fois qu'il se passe quelque chose, le gouvernement fait un Beauvau. Est-ce que là, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, vous allez faire des assises et après il n'y a plus rien ? Bien sûr que non, et je l'ai d'ailleurs dit ce matin, c'était pas une réunion juste pour se parler et pour solde de tout compte, mais le fait qu'on ait ce matin l'ensemble des cultes qui soient représentés, je veux dire l'ensemble des cultes, je crois que ça c'est aussi un message extrêmement important qui est envoyé sur la mobilisation générale qui doit exister dans notre société. Le fait qu'il n'y ait pas que des associations, je vais dire communautaires juives qui soient là, mais des associations aussi de lutte contre la haine, le racisme et discrimination liées à l'origine, ça montre encore une fois que c'est toute la société qui doit s'engager, parce que tous les intervenants, un à un, l'ont dit ce matin. Il y a évidemment la responsabilité et l'engagement que l'État doit avoir, mais ça ne suffira pas. Est-ce qu'il faut changer les lois ? Si à la fin, on ne se sent pas concerné soi-même par ce que vivent nos concitoyens juifs, alors
tous les moyens que nous mettrons et qui sont mis, que ce soit sur la formation systématique des policiers, des gendarmes, des magistrats, que ce soit sur la circulaire. Des magistrats qui appliquent les peines. Des magistrats, parce que que ce soit aussi sur l'instruction très claire. Aurore Berger est poursuivi. Mais moi aussi je vais finir. Regardez justement sur la justice, les actes antisémites sont poursuivis par 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Combien d'applications de cette peine-là qui est la plus haute? Il n'y en a pratiquement pas, en fait. C'est une demande, en effet, qu'il y ait une transparence sur les chiffres, évidemment, mais ce qui est important, c'est qu'il y a une circulaire immédiate du garde des Sceaux au parquet pour dire quoi? Pour dire, évidemment, qu'il devait y avoir une attention et une vigilance de tous les instants sur l'antisémitisme, avec la volonté que systématiquement la circonstance aggravante puisse exister, et qu'il y a en plus des délais extrêmement courts de jugement. Donc ça, on n'a pas attendu aujourd'hui. C'est dès après le 7 octobre. Pareil sur la mobilisation de l'ensemble des présidents d'université qui a été demandée par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Pareil sur le renforcement des moyens des forces de l'ordre pour tous les lieux qui auraient pu être des lieux encore plus pris pour cible, je pense aux écoles juives ou aux lieux de culte. Donc cette mobilisation nationale, gouvernementale, étatique, elle est présente et on ne cesse de la renforcer. Mais encore une fois, quand j'entends ce matin le témoignage d'une petite fille de CE2 qui a 8 ans, qui pourrait être notre enfant et qui dit en fait moi on n'a pas voulu partager ma chambre dans une classe verte parce qu'on m'a dit que j'étais juive, et qui le dit avec ses mots d'enfant et avec sa petite voix d'enfant. La camarade qui lui a dit ça, qui lui a dit je ne veux pas être avec toi parce que tu es juive, ça ne vient pas de nulle part. Cet enfant, elle n'est pas née antisémite. Mais je partage votre émotion, Aurore Berger, c'est pour ça qu'il faut faire quelque chose. Qu'on a cette mobilisation, encore une fois, de toute la société qui doit pouvoir exercer. Parce que contre ce qu'a vécu cette petite fille, quoi que vous fassiez sur le renforcement des forces de l'ordre, des magistrats, des sanctions pénales, etc., vous voyez bien qu'on atteint aussi ces limites-là, qui font que c'est la société qui doit, encore une fois, se sentir directement concernée. Merci Aurore Berger d'avoir été avec nous ce soir sur Europe 1. Merci à vous.